Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec cette première carte qui me parle de séduction. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, être séduisant, séduisante. Allons-y, continuons. Attendez une minute, là. N'allons pas trop vite en affaires. Donnez-moi une minute. OK. Allons-y avec cette carte. Carte jaune. C'est un homme. C'est un masculin. Un masculin qui a pris son envol. Qui se sent libre. Un masculin, en fait, un masculin qui me paraît être célibataire ici et qui est ouvert à rencontrer, il me paraît libre, célibataire. Il explore. C'est un masculin qui explore. Tu connais cette personne, on dirait qu'il te regarde, c'est quelqu'un que tu connais. On s'est déjà vu. Ça pourrait être aussi un ex. Ça pourrait être aussi un ex. À vous de voir ce que ça vous dit. Ou bien on a l'impression de se connaître. L'impression de le connaître. On dirait qu'il attend. Il attend sa reine. Il attend sa reine. La reine de la beauté. Continuons. Il explore. Il est en mode séduction. On est en train de me présenter un homme. Un homme en mode séduction. Il explore. Ici, il semble regarder une personne qui, on dirait qu'il attend, ou il surveille quelqu'un, il attend une personne. Je vais clarifier les cartes. Il est disponible, il est libre. Bon, OK. Il attend sa reine. Il la regarde. Il la connaît. Il l'a déjà vue. Il y a déjà eu une rencontre. Un lien. Où on s'est... Je ne sais pas, moi. On s'est côtoyé sans nécessairement approfondir le lien. Ou bien il attend de trouver, il cherche. J'ai l'impression qu'il cherche. Il fait des rencontres sans engagement. Il n'est pas prêt encore à s'engager. Il attend la bonne personne pour lui, celle qui va briller à ses yeux. C'est ça, là. Il cherche. Continuons. Parlez-moi de cet homme. Qu'est-ce qu'il vit? On dirait qu'il a le vent dans les voiles. C'est ça qui me traverse. Le vent dans les voiles. OK, continuons. On me présente l'argent. Bon, ça semble être... Bien, écoutez, je pense qu'il paye pour certains services, j'imagine. La chambre est tout près. La chambre d'hôtel, chambre motel. Sans nécessairement payer pour des services. En tout cas, il paye pour la chambre. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On verra bien. On verra bien où est-ce que ça va nous amener. Mais il sort l'argent pour la chambre. Peut-être aussi qu'il est en voyage. Il y a vraiment l'idée de l'envol avec cette carte. Libre, liberté. Bon, allons-y, continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais demander une carte mot. Succès. Après moi, c'est quelqu'un qui réussit bien, qui réussit à atteindre ses objectifs,
chambre, argent. Donc là, on pourrait penser, écoutez, là, sans nécessairement penser à des services, là, il paie pour des services, sans nécessairement penser à ça, des services, je ne sais pas pourquoi, là, payer pour des services, la chambre à coucher, ça me fait un peu penser à la sexualité. Payer pour des services sexuels? Peut-être que oui, peut-être que non. On pourrait tout simplement interpréter ces cartes comme c'est quelqu'un qui réussit bien, il est à l'aise financièrement, et là, il est parti, il y a une histoire de vol. Et ça, bien, c'est la chambre qu'il a réservée. On verra bien où est-ce qu'on va nous amener. Donc, on se met beau, on se sent... on est prêt, on dirait réellement que c'est un homme en mode séduction. C'est un homme en mode séduction. Il explore, il est à la recherche, il ouvre l'œil. Il attend de trouver celle qui va briller à ses yeux. C'est cette énergie-là. On dirait qu'il attend une personne. Il attend. Il explore. Continuons. Pour ici, là, vous voulez me dire quoi avec cette femme, la reine de la beauté, en lien avec lui? Vous voulez me dire quoi? Ici, on pourrait penser aussi qu'il y a une femme qui a de la difficulté à se reconnaître. Elle se limite en son potentiel. Elle se limite. J'ai l'impression qu'il la regarde. Rappelez-vous, on parle de relation. Donc, il n'y a pas d'engagement. On est libre, c'est léger. Attendez, je me sens attirée vers la carte succès, la chambre et l'argent. Je vais demander une carte, on verra bien. Bon, la carte de la pierre précieuse, le bijou, la valeur. Bon, ici, on me présente une maison qui a de la valeur. Succès, chambre, réussite, une maison qui a de la valeur ou qui prend de la valeur. Bon, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon. La valeur, la maison, oups, ok, la maison, oups, ok. Attendez une minute, là. D'après moi, on s'en va avec l'histoire que j'ai cru ressentir au début. Maison qui a de la valeur, succès, chambre, ici, jeune demoiselle, jeune femme. Je pense ici qu'on est en train de me présenter. J'irai pas trop vite. Attendez, je vais demander une autre carte. Ici, il y a une jeune femme. On dirait réellement qu'on paye pour... C'est un homme. Écoutez, un homme qui peut être un professionnel, un homme en situation d'autorité, un homme séduisant, un homme charmant, qui réussit bien. Je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente la chambre d'hôtel. On nous parle de la maison aussi qui a de la valeur. Succès, argent et le lit. C'est difficile pour moi de ne pas m'en aller dans une histoire de sexe. Je ne sais pas pourquoi. Avec l'argent, succès, chambre, maison qui a de la valeur, qui prend de la valeur de la maison. Je vais demander une carte pour ici. Et on se rappelle, on se met beau, on se sent bon. Il y a des relations ici, rappelez-vous, des relations sans engagement. On est libre, on se sent libre. On surveille, on dirait qu'on surveille peut-être aussi celles qui sont un peu timides, parce que cette carte me parle aussi de timidité, femme qui a de la difficulté à se reconnaître. On dirait qu'il cherche... qu'il observe, en tout cas, c'est une certaine femme ou certaines femmes, à vous de voir, un type de femme. Ici, on présente une jeune femme. Écoutez, j'ai l'impression qu'on paye, j'ai l'impression que c'est une escorte. On paye une jeune femme.
Le lit, la maison. En tout cas, je ne sais pas ce que ça vous dit. Continuons, on verra bien. On dirait qu'il y a de la circulation, là, ici. Oups, attendez. Ouais, quand une est partie, c'est peut-être une autre qui... on dirait qu'il en a... Là, j'ai accroché la carte comme ça. Là, il y en a peut-être une là, qui est partie. On verra bien. Le temps. Le temps et l'addiction. Bon, OK. Le temps, addiction. On ne perd pas de temps. Ici, on ne perd pas de temps. C'est quelqu'un qui semble... Ici, on est accroché. On ne perd pas de temps. Donc, j'ai eu l'impression qu'il y en a une qui est peut-être partie et il y en a une autre qui va se présenter. Avec la carte addiction, il y a une emprise. On est addict, peut-être au sexe. On ne perd pas de temps. C'est l'addiction ici qu'on me présente. Et il y a une emprise avec la carte de l'addiction. Donc ici, on pourrait penser aussi qu'il y en a une. Écoutez, il y en a une qui a ouvert son cœur, qui... Attendez une minute, là. Ouf, il y a quelque chose de lourd avec relation karmique. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a appris une bonne leçon. Il y a quelqu'un ici, là, avec relation karmique, il y a tourment, on est tourmenté. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a appris une bonne leçon. Bon. Ici, on regarde, on observe les belles femmes. Les belles femmes. On peut me présenter aussi, on choisit celles qui ont l'air un peu timides, qui ont de la difficulté à se reconnaître. Là, on dirait qu'on s'en va vers une histoire de... Pas encore de proxénétisme. On dirait que c'est ça. On dirait qu'on me présente un homme qui est à la recherche. Il cherche des jolies femmes. Il y a une histoire ici, là. Il y a une circulation d'argent, il y a addiction. On ne perd pas de temps. Ici, c'est clair. Quand il y en a une qui s'en va, il y en a une autre. On ne perd pas de temps. Rappelez-vous, on a la carte succès, chambre. Donc, ça réussit bien, là. Je ne sais pas ici, là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aime le bijou, les bijoux. En même temps, on me parle de maison qui a de la valeur. C'est cette énergie que je rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Bon, je vais y aller avec une carte mot. Colère. Bon, colère. Allons-y avec une carte pour la colère. La colère. Une personne est en colère. À vous de voir, là, sans nécessairement s'en aller dans l'histoire de proxénétisme. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a du charme, un homme séduisant. Puis, écoutez, on peut me parler de dépendance affective. Et quand il y en a une qui s'en va, bien vite, elle est remplacée. On ne perd pas de temps. C'est quelqu'un qui réussit bien, ici, là, on t'invite, c'est la chambre d'hôtel, on t'invite. Ici, là, il y a du luxe. Il y a du luxe. Et il y a quelqu'un qui a appris sa leçon. Il y a du luxe. Donc, sans que ce soit une histoire de proxénétisme, bien c'est quelqu'un qui, d'après moi, a du charme et qui peut facilement te remplacer.
On dirait qu'il a tendance à choisir des personnes qui sont un peu timides, qui ont de la difficulté à se reconnaître. On dirait qu'il cherche, il est en mode recherche. Il attend de trouver la plus belle. On dirait qu'il y a une recherche. Rappelez-vous, des relations légères. Il n'y a pas d'engagement, là. Bien, continuons avec la carte de la colère. Bon, ici, on me présente le couple, le duo. D'après moi, il y a eu une fin de relation, une fin d'engagement. Il y a quelqu'un qui est en colère au sein de sa relation, de son mariage, de son couple. Donc là, écoutez, colère, il y a quelqu'un qui bloque la relation. Donc, qui bloque. Il y a quelqu'un qui est en colère. Il y a un blocage. Continuons d'explorer. Il y a une limite. Pourtant, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'engagement. Ce sont des relations ouvertes sans engagement. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui pensait être... Une personne pensait être exclusive. Mais non, c'est peut-être pour ça la raison de la colère. Non, l'engagement, on n'est pas en accord là, concernant le thème de l'engagement. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui est en colère parce qu'elle pensait qu'il y avait un engagement réciproque, mais ce n'est pas ça, là. Non, il y a quelqu'un qui a peur de s'engager, qui ne veut pas s'engager. Donc, il y a peut-être une personne ici qui est en colère envers l'autre parce que il y a une personne qui aurait aimé qu'il s'engage, mais lui, ce n'est pas ça, là. Il ne veut pas s'engager. Ça me fait cet effet-là. Continuons. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit tantôt qu'une personne a appris sa leçon. Il y a quelqu'un qui a appris sa leçon. Engagement, voyez-vous? Mais engagement, et ici, on me présente quelqu'un qui... écoutez, engagement, des invitations, Cupidon, décision à prendre entre deux. C'est ça, là. Donc, engagement, veux-tu t'engager? On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé, fais un choix concernant notre relation, veux-tu t'engager, oui ou non? Mais là, il y a quelqu'un qui est en colère parce que, écoutez, nous n'allons pas dans la même direction. Non, lui, je ne pense pas qu'il a l'intention de s'engager, ce n'est pas là qu'il est. Lui, on dirait qu'il attend, il cherche, il est en mode recherche. Il est en mode recherche, il explore. Il attend de trouver... la plus belle. Et si on s'en va vers une histoire de proxénétisme, bien là, on est en train de me présenter quelqu'un qui choisit des personnes qui ont de la difficulté à se reconnaître, de jolies femmes qui ont de la difficulté à se reconnaître. Et ici, il y a un succès au niveau financier, là. Mais bon, si on s'en va en ce sens, si on parle d'addiction, addiction au sexe, bon. Sinon, si on ne me parle pas de proxénétisme, bien, on est en train de me parler d'une personne qui souhaitait s'engager avec lui. Mais écoutez, non, c'est quelqu'un qui en a tout le temps deux. Tu n'es pas exclusive, là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'une personne est en colère. Elle pensait qu'il était engagé, qu'il voulait s'engager, mais qu'il était plus engagé que ça dans la relation, mais ce n'est pas le cas, là. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, décide, que veux-tu? Il y a quelqu'un qui l'a confronté, d'après moi. Veux-tu t'engager, oui ou non? Il y a quelqu'un qui est en colère. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui a peur de s'engager. Je ne ressens pas un homme qui a le goût de s'engager dans un couple stable. Non, j'ai plutôt l'impression de rencontrer un homme qui cherche. Il n'est pas là. Le phénix, qui nous parle de transformation, de changement. Bon, changement. Que voulez-vous me dire? Il y a une relation qui est appelée à vivre un changement. Un engagement qui est appelé à vivre un changement. Je vais demander une autre carte.
On pourrait aussi me présenter quelqu'un qui était engagé et qui continuait d'explorer. Oups! Attendez. Bon, là, c'est cartes. Il y a quelqu'un qui a peur ou qui a du mal à débrancher Il y a vraiment quelqu'un qui est enragé en cette guidance. Il y a vraiment quelqu'un qui est enragé, probablement engagé. Attendez. Engagé, décision à prendre concernant l'engagement. Ici, il y a de la colère au sein d'un couple, d'un partenariat. Non, mais j'ai vraiment l'impression de rencontrer un homme qui a du charme et qui explore. Un homme qui a du charme, qui le sait, qu'il est séduisant. C'est ça. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en colère. Il y a un nœud au sein d'une relation. Je pense qu'il y a une relation une personne va prendre une pause. Il y a quelqu'un qui va prendre une pause. Ici, le bar, et là, il y a quelqu'un qui s'en va, qui quitte. On peut avoir tendance à fuir. Ici, c'est une carte qui peut aussi m'inspirer l'addiction. On peut fuir dans l'alcool, on peut fuir ce que l'on vit dans l'alcool ou dans la consommation. À vous de voir, là, ça peut aller loin, alcool. On peut tout simplement me présenter une personne qui sort souvent dans les bars. Là, il y a quelqu'un qui va dire « Salut », et qui va s'en aller. Il y a un départ. Il y a quelqu'un qui va prendre une pause. Mais ce n'est pas évident de couper contact. Mais il y a quelqu'un qui est vraiment enragé en cette guidance, très en colère. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, il y a un nœud et j'ai comme l'impression qu'on va prendre une pause au sein de cette relation. On dirait ici qu'on quitte une personne qui... c'est la carte du bar qui me fait penser à la carte de l'addiction que j'ai vue tantôt. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va quitter une personne qui peut avoir un problème de consommation, à vous de voir. Et il y a addiction. Il y a addiction et je rencontre réellement l'entre-deux. Donc, on est avec quelqu'un, mais il y en a toujours une autre. L'entre-deux. Et là, il y a quelqu'un qui l'a confronté, décide. Veux-tu t'engager ou non? Ouais, la bête est enragée. Il y a une personne ici, là, qui est très en colère. Ça fait peur. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur la bête. Contrainte. Contrainte. Il y a quelqu'un qui a joué dans le faux, là, qui est sous pression. Et la bête est enragée. Donc, oui, il y a quelqu'un qui a joué dans le faux avec l'autre. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? En même temps, ici, quand je regarde ces deux cartes, une personne peut exercer une pression sur une autre, jouer sur ses peurs, menacer. En même temps, on peut me présenter une personne qui a peur, qui ressent de la pression, qui se sent forcée, qui ne veut pas être forcée. Il y a quelqu'un ici qui a peur de l'engagement, qui ne veut pas s'engager, qui préfère être... qui a peur de l'engagement, mais ici, on est peut-être aussi engagé, vous savez. Il y a de la colère au sein d'une relation. Cette carte me parle de promesse, d'engagement. On s'est promis quelque chose, on s'est engagé, mais ici, je ressens quelqu'un qui n'est pas engagé, qui a peur de l'engagement. Donc, même si on a la bague au doigt, ça ne veut pas dire qu'on est engagé. Donc, ici, en cette guidance, je rencontre plutôt quelqu'un qui aime sa liberté, qui préfère sa liberté, qui veut explorer, qui n'est pas prêt à s'engager.
Et ici, j'ai comme l'impression, étant donné qu'il y a faux, colère au sein d'une relation, bien ça sent l'énergie du double jeu, de la trahison. Bien, écoutez, on me présente le miroir doré qui me parle de relation à un sens. Relation à un sens. Il y a des coups de foudre, mais ce n'est pas réellement fait pour durer dans le temps. Et on présente le côté narcissique d'une personne. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'une personne, ici, avec le miroir doré, non, je ne ressens pas le lien, là. C'est plutôt axé, on dirait c'est un homme qui pense, si on parle toujours de l'homme, là, c'est un homme qui est plutôt centré sur lui. Bien, en tout cas, on nous présente une personne qui est... C'est ça, c'est plutôt une personne centrée sur elle-même qu'on me présente. Il y a des jeux de séduction, on n'aurait pas pensé à l'autre dans la relation, on a pensé qu'à soi. Il y a des énergies de double jeu, d'être dans l'entre-deux, entre deux, on joue sur deux plans. Donc, même si on est engagé, bien, on dirait qu'on mène une vie de célibataire. C'est ça ici. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a quelqu'un qui est très en colère. Engagement et papillon, une carte qui me parle de transformation, de changement. Donc, déployer ses ailes et s'envoler. Engagement, d'après moi, il va y avoir une transformation, un changement au sein d'un engagement. Bon, allons-y. Je vais lire le message associé à la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Donc là, ici, il y a une invitation à s'engager pour commencer envers soi-même. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes convictions? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? T'engager envers toi-même, te respecter. On nous ramène un peu à ça avec cette carte. Donc, une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui est infidèle pour commencer à lui-même, et il y a une invitation à être fidèle à lui-même pour commencer. Et la carte 1 du papillon nous parle de changement. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se réaliser lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà.
Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arrêter de boire. C'est spécial, hein? Consomme, consomme. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement. Ou bien on va quitter une personne qui a une addiction. Il y a un éloignement ici. Il y a un salut. De toute façon, il y a des changements qui s'annoncent en cette guidance. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Bon courage. Merci pour votre soutien. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.